Bien bonjour ou bonsoir à vous et bienvenue pour cette saison 2 de la série koh Junior. Je m'appelle Matt et je suis grand aventurier depuis l'âge de mes 15 ans. Comme remarqué, aujourd'hui je vous présente cette saison 2 de koh Junior. Il y a plus d'un an, 10 candidats sont venus s'affronter pour devenir tant convoité du meilleur aventurier. Un seul d'entre eux est sorti gagnant. Pour cette saison 2, 10 nouveaux candidats viennent s'affronter pour le titre tant convoité du meilleur aventurier saison 2. Parmi ces 10 candidats, certains vous les connaissez, ont déjà participé à des émissions comme Loup-Garou ou Tahiti Quest, ou d'autres veulent leur revanche puisqu'ils sont fait éliminer au début de la compétition. Parmi eux 10, seulement qu'un seul d'entre eux va pouvoir remporter cette saison 1 des koh. Alors, qui va être le grand gagnant de saison 1 de koh et va être titré sacré le meilleur aventurier de saison 2 de koh Junior? Alors au départ, ils sont 10, mais à la fin, il n'en restera plus qu'un. Eh bien bonjour à vous, bonsoir à vous les aventuriers, bonjour Matt. Je vous souhaite la bienvenue à vous 10 pour ce début de cette nouvelle aventure pour vous, pour cette saison 2 de koh Junior. Avant de commencer cette émission, je vous remercie à vous tous d'avoir du coup accepté l'invitation et d'avoir participé d'avance à cette saison 2 de koh Junior. Je vous rappelle que vous êtes 10 aventuriers devant moi, mais à la fin de cette compétition, qu'un seul d'entre vous va pouvoir remporter cette saison 2 de koh Junior. Parmi vous 10 se trouvent des candidats que vous avez déjà participé à des émissions, comme par exemple koh Junior saison 1, Tahiti Quest saison 1, ou encore les 2 premières saisons de Loup-Garou, ou d'autres peut être des nouveaux qui décident de participer à leurs premières émissions. Je vous explique les règles de l'aventure. Vous êtes du coup 10 aventuriers devant moi. Vous allez former 2 équipes de 5 joueurs avec du coup 2 couleurs différentes. L'année dernière c'était rose contre jaune. Cette année nous avons du coup changé de couleur, ce sera rouge contre vert. Vous l'avez d'autres compris, ce sera comme dans le même principe que la saison 1, c'est-à-dire en gros que chacun d'entre vous par ordre alphabétique va venir piocher un objet dans cette boîte. Dans cette boîte va se trouver 10 objets de couleur. Si vous attrapez un des objets rouges, vous serez un membre normal de l'équipe rouge. Si vous attrapez le seul objet bleu qui se trouve à côté des objets rouges, vous serez du coup le chef d'équipe des rouges, donc vous serez du coup le dirigeant de l'équipe des rouges. On rappelle pour ceux qui ne le savent pas, mais le grand gagnant de cette saison 1 de koh Junior n'est d'autre que Dylan qui était le chef d'équipe des roses. Et de l'autre côté, nous avons 5 autres bouteilles. Si vous attrapez l'une des 4 bouteilles de la même forme, à savoir les 3 bouteilles jaunes et la bouteille marron, vous serez un membre normal de l'équipe verte. Si vous attrapez la bouteille qui est un peu plus grosse que les autres, vous l'avez compris, vous serez du coup le chef d'équipe des verts, à savoir celui qui dirige l'équipe des verts et qui va essayer de soutenir son équipe vers le haut. Donc vous avez compris, 10 joueurs mais formés dans 2 équipes de 5. Au cours des 3 premiers jours d'aventure, vous allez les affronter sur une épreuve d'immunité. L'équipe gagnante évitera évidemment le conseil actuel. Par contre, l'équipe perdante devra venir au conseil et éliminer un joueur de son équipe. À savoir par exemple, aujourd'hui, vous ne serez déjà plus que 9 à la fin de cette compétition et l'une des équipes se retrouvera déjà plus qu'à 4. Au fur et à mesure de l'aventure, donc à la fin de ces 3 premières journées, à la fin de ces 3 premières journées d'aventure, à savoir en équipe, vous ne serez plus que 7, puisque 3 d'entre vous auront déjà quitté l'aventure. À la fin de ces 3 premières journées d'aventure, je vais choisir un ambassadeur rouge et un ambassadeur vert qui vont devoir se mettre d'accord pour éliminer quelqu'un. Il y a 2 possibilités. Si ils sont tous les 2 d'accord, la personne se fera du coup éliminer de la compétition. Par contre, si les 2 ambassadeurs ne sont pas d'accord, ils vont devoir s'affronter sur un duel. Le gagnant du coup restera dans l'aventure et le perdant devra quitter l'aventure. Et à partir de ce moment-là, vous serez du coup chacun pour soi. Il n'y aura plus d'équipe de rouge ni d'équipe verte. Et les 2 camps n'en formeront plus qu'un seul.
Et on vous demandera à chacun d'entre vous de retirer votre foulard de couleur et vous allez remplacer par notre foulard de couleur au moment de l'aventure. Vous avez compris, ceux parmi vous 10, 3 d'entre vous ira à la grande finale. Pour être plus précis que 2, puisque le perdant des 3 ne viendra pas, se fera éliminer. Les 2 en finale s'affronteront sur 3 points à être attribués. Le point d'affinité, le point de l'aventure, de l'aventurier à savoir gagner le plus d'épreuves, et le point de la stratégie lors des conseils. Est-ce que c'est clair pour vous, mes très chers aventuriers? Oui, c'est très clair, Matt. Et maintenant, est-ce qu'on va commencer cette aventure? Je vous rappelle que certains d'entre vous, vous connaissez, puisque vous avez participé à des émissions comme par exemple Loup-Garou saison 1, Loup-Garou saison 2. D'autres ont pris leur revanche et décident de venir pour la saison 2 de Koh-Lanta. D'autres souhaitent reprendre leur revanche d'une autre émission comme Tahiti Quest et qui décident de participer à la saison 2 de Koh-Lanta. Et l'une d'entre vous est une nouvelle qui va faire sa première émission du coup télé. Vous êtes 10, seulement qu'un seul d'entre vous va pouvoir remporter cette saison 1. On va faire du coup dans l'ordre alphabétique du coup par piochement de objets. Et du coup le premier va du coup pouvoir venir devant moi, à savoir devant la boîte. Eh bien Emma, tu es celle qui se rapproche le plus de l'alphabet, du coup tu vas être la première à piocher ton objet de la boîte. Je te rappelle, tu pioches un objet rouge ou l'objet bleu, tu deviens une membre de l'équipe des rouges. Si tu pioches un objet de couleur jaune ou de marron, tu viendras une membre de l'équipe verte. Emma, je vais te demander de fermer les yeux et du coup de piocher un objet au hasard dans la boîte. Ah, je crois que tu as tiré ton objet, Emma. Eh bien, Emma, tu vas tirer un objet de couleur rouge. Tu as compris, du coup, tu as une membre de l'équipe des rouges. Par conséquent, tu vas du coup poser du coup ta bouteille du coup par terre, récupérer un foulard rouge et t'asseoir sur l'une des chaises, celle que tu veux, mais pas celle du milieu parce que celle du milieu ce sera du coup celle qui sera du coup le chef ou la chef du coup de l'équipe. Et comme tu n'as pas attrapé la bouteille du chef de l'équipe des rouges, tu es une membre basique. Donc Emma, je te demandais du coup de t'asseoir sur l'une des chaises rouges puisque tu fais partie de l'équipe des rouges. Eh bien, bonjour à tous, moi je m'appelle Emma, j'ai 11 ans, je suis en classe de 6e, je viens de Nancy et je suis prête à devenir une future photographe, du coup dans les études de photographie et de l'art. J'ai participé à la saison 1 de Loup-Garou, malheureusement je me suis fait éliminer et du coup je n'ai pas été qualifié pour acheter de la compétition. Du coup je me suis dit que je vais un peu me rabattre sur une autre émission comme Koh-Lanta et j'espère au moins cette fois-ci ne pas être la première à quitter l'aventure. On continue, Florian, tu es du coup le deuxième le plus proche de l'alphabet, du coup tu es du coup le deuxième à piocher ton objet de la boîte. Si tu attrapes un objet rouge ou l'objet bleu, tu du coup es un membre de l'équipe rouge. À ça, tu seras du coup ami avec ta collègue Emma qui était aussi dans la saison 1 de Loup-Garou. Par contre, si tu attrapes un objet de couleur jaune ou marron, tu seras du coup adverse et du coup tu feras partie de l'équipe des verts. Bien, Florian, je te laisse du coup piocher ton objet de la boîte. Ah, je crois que tu as pioché ton objet, Florian. Eh bien, Florian, quand tu te remarquais, tu as pioché un objet de couleur jaune. Tu l'as d'autres compris, tu seras un membre normal de l'équipe verte. Tu seras du coup contre Emma. Et comme tu es un membre normal comme Emma, mais dans ton équipe, à savoir la verte, tu vas devoir prendre un foulard vert et t'asseoir sur l'une des chaises, sauf celle du milieu, puisque tu n'as pas été élu chef de l'équipe des verts. Et je vais te demander évidemment de prendre un foulard et t'installer à une des chaises de ton équipe. Eh bien, bonjour à tous, moi je m'appelle Florian, j'ai 15 ans, je viens de Nîmes en classe de première et je fais des études en philosophie. J'ai décidé de participer à cette saison 2 de Koh-Lanta Junior parce que j'ai regardé la saison 1, elle m'avait beaucoup inspiré et je voulais du coup participer à la saison 2. Vous m'avez déjà vu dans la saison 1 de Loup-Garou où j'étais pas très intelligent sur mes parties de Loup-Garou. J'espère que je pourrais me venger en termes d'intelligence et que je pourrais essayer d'être peut-être le grand gagnant de saison 1 de Koh-Lanta Junior ou alors essayer d'aller le plus loin possible dans l'aventure. Bien, on continue. Jackson, tu es du coup le troisième à regarder, ou plutôt de connaître ton équipe. Tu es du coup le troisième de l'alphabet le plus proche, avec la lettre J. Je vais te demander du coup de sortir un objet de cette boîte et nous allons connaître dans quelques instants dans quelle équipe tu vas y être. Ah, je crois que tu as tiré ton objet, Jackson.
Eh bien, Jackson, tu as attrapé la bouteille marron beaucoup trop grosse, donc de l'autre compris, tu es du coup le chef d'équipe des Verts. Donc par conséquent, Florian va être l'un de tes membres, ça va un de tes coéquipiers. Je vais te demander d'abord, Jackson, de poser du coup ta bouteille par terre, de récupérer un foulard vert et de t'installer à la chaise du milieu, puisque c'est toi le capitaine de l'équipe des Verts. Ce sera du coup à toi de diriger ton équipe. En espérant que pour toi, tu vas réussir à être un bon capitaine pour les membres de ton équipe. Eh bien, bonsoir à vous, bonjour à vous. Je m'appelle Jackson, j'ai 16 ans, je suis en classe de première, je viens de Marseille et je suis créateur de jeux vidéo. Je suis dans une école de cinéma, mais à la fois une école de jeux vidéo. Je suis là pour participer à cette saison 2 de koh Junior, en sachant que pour ceux qui connaissent, j'ai déjà participé à une émission qui était Loup-Garou saison 2 où je me suis fait lamentablement éliminer lors du premier tour de qualification parce que j'ai eu zéro chance, mais du coup c'est pas très grave. Là, on va essayer de tout donner sur cette émission et essayer de trouver ma place et essayer d'être l'un des candidats redoutables de l'aventure et essayer peut-être d'être le grand gagnant de cette saison 1 de koh Junior. Bien, on continue. Louis, tu es du coup le quatrième à regarder dans quelle équipe tu vas y être, puisque tu es le plus proche de l'alphabet après tous ceux qui n'ont pas encore été passés. Tu vas du coup piocher un objet. Tu ne peux pas être du coup équipe verte dans le sens être le chef d'équipe, puisque c'est Jackson qui est élu. Mais tu peux être un membre de l'équipe verte, puisqu'il reste encore 3 places. Mais tu peux être aussi un membre de l'équipe rouge, puisqu'il reste encore 4 places. Louis, je t'invite à piocher un objet dans la boîte et savoir dans quelques instants dans quelle équipe tu vas y être. Ah, je crois que tu as tiré ton objet, Louis. Eh bien, Louis, comme tu remarqué, tu as pioché un autre objet jaune. Tu as compris, tu vas être membre de l'équipe vert. Tu vas du coup accompagner Florian et Jackson, donc deux de tes collègues des aventures de Loup-Garou, puisque toi aussi tu as participé à une saison de Loup-Garou. Donc après que tu connais la couleur de ton équipe, tu vas pouvoir du coup déposer ton objet par terre, prendre un foulard vert et t'installer avec Florian et Jackson, deux de tes collègues de l'équipe vert qui vont être deux membres du coup de ton équipe, à savoir deux de tes coéquipiers pour cette aventure. Eh bien, bonjour à tous, moi je m'appelle Louis, j'ai 12 ans, je viens de Lille, je suis en classe de 5e et je veux devenir un grand illustrateur de dessin parce que j'aime beaucoup dessiner, que ce soit là de la peinture ou sur tablette ou même avec des feutres ou même avec des crayons de couleur, j'aime beaucoup dessiner. J'ai décidé de participer à cette saison 2 de koh parce que je voulais un petit peu aussi me montrer un peu plus aventurier dans ma vie de tous les jours, en sachant que j'ai déjà participé à la saison 1 de Loup-Garou, mais normalement je me suis fait éliminer dès la premier tour de qualification. Bon après c'est pas très grave parce que voilà, il n'y avait pas la place pour tout le monde, donc je pouvais pas trop en vouloir après, au maître du jeu de Loup-Garou. J'espère que j'aurai plus de chance dans cette aventure et qu'on pourra me laisser un petit peu être l'un des compétiteurs parce que j'ai peur qu'on m'élimine en tant que l'un des plus jeunes de la compétition, en sachant que je suis avec Jackson que je ne connais pas mais qui a l'air d'être un garçon très féroce et quand même très badass parce que vu sa carrure qu'il a, j'ai pas envie d'avoir des noises avec lui. Et Florian, je le connais parce que je l'ai vu dans la saison 1 de Loup-Garou et en vrai ça va, on s'entend plutôt bien. Et je pense que je peux très bien m'entendre pour l'instant avec les deux garçons qui ont été tirés au sort avec moi dans l'équipe verte. Bien, on continue. Mélissa, tu es du coup la 5e à regarder dans quelle équipe tu vas y être, puisque tu es du coup la 5e la plus proche de l'alphabet. Je te rappelle que si tu rejoins Emma, tu seras du coup la 2e membre de l'équipe rouge. Si tu pioches un autre objet jaune ou marron, encore une fois, tu seras du coup la 4e et l'avant-dernière membre de l'équipe vert. Bien, Mélissa, je te laisse tirer un objet au hasard de la boîte. Ah, je crois que tu as tiré un objet, Mélissa. Eh bien, Mélissa, tu as tiré le seul objet bleu de la boîte. De l'autre côté, du coup, tu vas être la 2e membre de l'équipe rouge. Pour être plus précis, tu vas être du coup la chef de l'équipe des rouges. Donc, tu as d'autres compris, Mélissa. Tu es du coup une membre de l'équipe des rouges. Donc, tu vas pouvoir déposer ton objet par terre, prendre un foulard rouge qui se trouve devant les chaises rouges et t'asseoir sur l'une des chaises, pour être plus précis, celle du milieu, puisque tu es la chef d'équipe des rouges. Et d'autres compris, tu vas être coéquipière avec Emma, à savoir l'une des candidates qui a participé à la saison 1 des Loups-Garous. Eh bien, bonjour à vous, moi je m'appelle Mélissa, j'ai 15 ans, je suis en classe de seconde, je viens de Dijon et je veux être maquilleuse. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai participé à la saison 2 des Loups-Garous. J'ai décidé de participer à une autre émission parce que voilà, je trouvais un petit peu ça fun, voilà, les émissions télé. Déjà, malheureusement, Loup-Garou, j'ai pas pu continuer puisque je me suis fait éliminer lors du premier tour de qualification. Mais voilà, j'ai envie de tenter une deuxième chance, mais cette fois-ci avec koh Junior, en espérant que j'aurai plus de chance et peut-être que je serai peut-être l'une des candidates à pas se faire éliminer dans les premiers, si possible peut-être être la grande gagnante de cette saison 1 de koh Junior.
Bien Morgane, tu es du coup la 6e à piocher un objet dans cette boîte puisque tu es du coup la prochaine à être la plus proche de l'alphabet. Si tu pioches un objet rouge, tu vas du coup rejoindre les 2 premières filles dans l'équipe rouge. Du coup pour l'instant c'est filles contre garçons. Par contre si tu pioches un objet jaune ou marron, tu vas pouvoir rejoindre du coup les garçons et tu seras du coup la première fille de l'équipe vert. Bien Morgane, je te laisse choisir ton objet et du coup pioche finalement au hasard en fermant les yeux. Ah, je crois que tu as pioché ton objet, Morgane. Eh bien, Morgane, tu as attrapé un objet de couleur marron. Pour l'autre compris, tu vas du coup être la 4e et l'avant-dernière membre de l'équipe verte. Tu vas pouvoir du coup rejoindre Florian, Louis et Jackson, pensant une équipe complète qui a participé à une saison de loup-garou, tout comme toi. Tu vas pouvoir du coup poser ton objet par terre, récupérer l'un des derniers foulards verts et t'asseoir à côté de tes collègues coéquipiers masculins pour l'instant, à savoir Florian, Louis et Jackson, puisque tu vas être la 4e et pour l'instant l'avant-dernière de l'équipe vert. Eh bien bonjour à vous, moi je m'appelle Morgane, j'ai 16 ans, je viens de Clermont-Ferrand, je suis en classe de première pour faire des études de secrétaire, pour être plus précis, soit secrétaire dans le monde de la finance, soit dans le monde de la médecine, soit monde de la gestion, tout dépend, mais moi je veux être secrétaire avec les papiers. J'aime beaucoup voilà, les machines à écrire, à être sur l'ordinateur, à être du coup sur l'informatique, et j'aime beaucoup du coup le monde du papier. Vous m'avez connu pour avoir participé à la saison 2 de Loup-garou, mais je me suis fait éliminer évidemment dans les premiers, parce que du coup j'avais celle qui avait moins de points. Mais bon, après c'est pas très grave, voilà, je vais tenter une deuxième chance mais sur cette émission. Là, en sachant que pour l'instant je suis dans une équipe que masculin, donc j'ai un peu peur d'être la seule fille. Et qu'on peut se m'éliminer, mais après j'en connais parce que par exemple Jackson je le connais parce on s'est parlé un petit peu dans la saison 2 de Loup-garou. Louis je le connais pas mais il a l'air très sympa. Florian aussi mais un peu plus énergique que Louis qui est plus timide, mais je pense que je peux très bien m'entendre avec mon équipe qui est pour l'instant 100% masculine. Bien, Nicolas, tu es du coup le 7e à piocher ton objet. On te rappelle que je t'ai connu puisque tu avais participé à la première saison de koh Lanta. Tu es décidé de revenir puisque tu as été le premier à avoir quitté l'aventure. Donc tu es revenu pour reprendre ta revanche. En sachant que tu as été dans l'équipe jaune, en termes de couleur équivalente, tu étais du coup dans l'équipe vert. Donc là, est-ce que tu vas faire l'opposé, à savoir l'équipe rouge? Et bien on va voir du coup la réponse tout de suite puisque tu as pioché ton objet maintenant. Ah, je crois que tu as pioché ton objet, Nicolas. Eh bien, Nicolas, tu as attrapé un objet de couleur rouge, tout compris, tu vas être dans l'équipe rouge, à savoir l'extrémité que tu as fait du coup dans la saison 1. Dans la saison 1, tu as été dans l'équipe jaune, à savoir donc du coup, on va dire, entre guillemets, tu as été entre guillemets l'équivalent de l'équipe verte, puisque c'est à peu près similaire en termes de couleur, donc tu as été entre guillemets dans l'équipe verte. Et là, tu vas faire du coup l'équipe opposée, tu vas être du coup dans l'équipe rouge, avec du coup Emma et Melissa, pour l'instant 2 filles. Et du coup, je vais te demander du coup de poser ton objet, de prendre un foulard rouge et de t'asseoir à côté de tes 2 pour l'instant coéquipières féminines, à savoir Melissa et Emma, puisque tu es le 3e membre de l'équipe rouge. Eh bien, bonjour à vous me connaissez sûrement puisque je suis de retour. Je m'appelle Nicolas, j'ai 14 ans, je viens du coup de Nantes en classe de 3e. Évidemment, toujours la même personne qui va être professeur de physique-chimie, bien évidemment. Voilà, comme vous avez remarqué, je suis décidé de reprendre ma revanche et de venir pour cette saison de koh Lanta Junior parce que j'étais le premier à avoir quitté l'aventure lors de la saison 1. Et ça m'avait un petit peu dégoûté et un petit peu cassé mon moral. Du coup, je me suis dit, là, j'ai une vengeance à prendre. Je reviens m'affronter pour cette saison 2. Honnêtement, je vais avoir plus de challenge parce que là, on va se trouver contre des équipes qui se connaissent un peu parce qu'ils ont fait des émissions comme Loup-garou ou Tahiti Quest, donc ça va être un petit peu chaud. Mais je vais essayer de tout donner pour peut-être être facile être le grand gagnant de saison 1 de koh Lanta Junior ou si possible ne pas être le premier à quitter l'aventure. Bien Stacy, tu es du coup la 8e et l'avant-dernière candidate à regarder dans quelle équipe tu vas y être, puisqu'il reste plus que 2 places dans l'équipe rouge et une seule place dans l'équipe verte. En sachant que pour donner une petite info, tu as été dans l'équipe violet dans la saison 1 de Tahiti Quest. En sachant que si tu vas accompagner les rouges, vous serez pour l'instant 3 filles et un garçon. Si tu vas dans l'équipe verte, vous serez 2 filles et 3 garçons, donc on va voir du coup dans quelle équipe tu vas y être. Allez, vas-y Stacy, je te laisse choisir ton objet, bien évidemment en fermant les yeux. Ah, je crois que tu as tiré ton objet, Stacy. Eh bien, Stacy, tu as attrapé un objet de couleur rouge. Pour être plus précis, c'est l'avant-dernier objet rouge. Tu es du coup, par conséquent, la 4e et l'avant-dernière membre de l'équipe rouge. Tu vas pouvoir du coup accompagner Emma, Melissa de la série Les Loups-garous et Nicolas de la saison 1 de koh Lanta Junior qui a un peu de l'expérience puisqu'il connaît un peu les épreuves.
Par conséquent, tu connais ta couleur d'équipe Stacy, je vais te demander de poser ton objet par terre, de récupérer l'un des derniers foulards rouges qui se trouve devant les chaises de l'équipe de la couleur rouge et de t'asseoir évidemment avec tes pourcents, tes 3 coéquipiers, Emma, Nicolas et Melissa qui vont être pour l'instant 3 de tes coéquipiers. Eh bien, bonjour à tous, moi je m'appelle Stacy, j'ai 12 ans, je viens de Grenoble en classe de 5e. Je vais être plus tard une étudiante en art ou en musique. Je décide de participer à cette saison 2 de Koh-Lanta Junior pour avoir un peu peut-être plus de chance dans mon aventure. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai participé à la saison 1 de Tahiti Quest avec mon grand frère Christian et ma mère Catherine. Mais on était la première équipe à avoir été éliminée puisqu'on s'est fait trahir par la couleur vert en plus, mais bon c'est pas très grave. J'espère que j'aurai plus de chance durant cette aventure autant que mon frère, parce que mon frère a participé à notre aventure qui s'appelle Loup-Garou saison 2 et il a été qualifié pour la suite de la compétition. Et j'espère que j'aurai autant de chance que mon grand frère et peut-être par chance d'être la grande gagnante de cette saison 2 de Koh-Lanta Junior. Bien Roméo, tu es du coup le 9e et l'avant-dernier à tirer un objet. Il ne reste plus que 2 objets dans cette boîte, un objet rouge et un objet jaune. Si tu attrapes l'objet rouge, tu seras du coup le 5e membre de l'équipe rouge et du coup le dernier. Tu vas pouvoir du coup accompagner Nicolas dans la masculinité côté rouge, puisque Nicolas pour l'instant est le seul garçon. Si tu attrapes le dernier objet jaune, tu seras du coup membre de l'équipe verte et par conséquent Morgane sera du coup la seule fille de l'équipe verte et par conséquent tu laisseras du coup Nicolas tout seul en tant que seul masculin dans l'équipe rouge. Bien Roméo, je te laisse du coup et je t'invite à piocher ton objet d'amant en fermant les yeux. Ah, je crois que tu as tiré ton objet Roméo. Eh bien Roméo, tu as attrapé le dernier objet de couleur jaune, tu as compris, tu vas être du coup le 5e et dernier membre de l'équipe vert. Par conséquent du coup vous serez du coup 4 garçons et une fille dans l'équipe vert et par conséquent un garçon et 4 filles dans l'équipe rouge. Après que tu connais ta couleur de ton équipe, je te demandais de poser ton objet par terre, prendre le dernier foulard vert et du coup par conséquent t'asseoir avec du coup tes 4 coéquipiers pour cette aventure, à savoir Florian, Louis, Jackson et Morgane. Eh bien bonjour à vous, je m'appelle Roméo, j'ai 14 ans, je viens de Paris, je suis en classe de 3e et je vais être footballeur plus tard. Vous me connaissez pour avoir participé à la saison 2 des Loups-Garous, mais je me suis fait éliminer au premier tour avec mes 2 acolytes qui participent à cette saison 2 et qui sont dans mon équipe. Jackson et Morgane. Bon, Melissa, normalement, je pouvais pas la rencontrer, ni parler lui plus, parce que Melissa était aussi une membre de Loup-Garou saison 2, mais elle est dans l'autre équipe. Je pense qu'on peut très bien s'entendre avec, du coup, Morgane et Jackson, parce qu'on se connaît. Louis et Florian viennent de la saison 1, donc on pourrait les apprendre à se connaître et leur demander comment ça s'est passé la saison 1, et les apprendre à se connaître. Donc, il faudrait éviter la première défaite pour qu'on se reste tous les 5 dans la compétition, et si possible, pour moi, ne pas être le tout premier à quitter l'aventure. Bien par conséquent Victoria, tu es du coup la 10e et la dernière à prendre un objet, en sachant que tu es du coup la nouvelle du coup qui n'a pas encore participé à une émission. Du coup normalement on connaît normalement ton équipe puisqu'il n'a plus qu'un seul objet, mais j'ai quand même te demander de le sortir pour qu'on sache quand même dans quelle équipe tu vas y être. Ah, je crois que tu as sorti le dernier objet de la boîte Victoria. Eh bien Victoria, tu vas attraper un objet rouge, pour être plus précis c'est le dernier objet rouge, donc je te compris, tu vas être du coup la dernière membre de l'équipe rouge. Tu vas pouvoir du coup rejoindre Emma et Melissa, 2 candidates de Loup-Garou, Nicolas qui faisait partie de la saison 1 de Koh-Lanta Junior, ainsi que Stacy de la saison 1 de Tahiti Quest. Avant que tu connais ta couleur d'équipe, Victoria, je te demandais de poser le dernier objet rouge par terre, de prendre le dernier foulard rouge qui se trouve devant tes coéquipiers et de t'asseoir en amont avec du coup tes 4 coéquipiers pour l'aventure, à savoir Emma, Nicolas, Melissa et Stacy. Eh bien, bonjour à vous, je m'appelle Victoria, j'ai 13 ans, je viens de Mans. Je suis en classe de 4e et je suis être dans une école de cinéma dans quelques années pour être soit actrice, soit être monteuse de vidéos ou alors scénariste. Voilà, je décide de participer à une émission qui sera ma première émission parce que je suis la seule qui est nouvelle joueuse. Parce que voilà, j'aimerais tenter quelque chose un peu différent dans ma vie et tenter un peu des aventures. En sachant que j'ai un peu peur quand même d'être l'une des candidates, même si possible d'être la première à partir, parce que je suis la seule capable de participer à une émission. Mais j'espère quand même que je pourrais très bien m'entendre avec une équipe qui est presque féminine et m'entendre avec les autres joueurs et pas être par chance être la première à quitter l'aventure. Bien ça y est, les 2 équipes ont été faites, ont été créées. Nous avons du coup une équipe presque entièrement masculine contre une équipe presque féminine, puisque dans un côté nous avons 4 garçons et une fille, et de l'autre côté nous avons 4 filles et un garçon.
Dans l'équipe rouge, nous retrouvons Emma, une joueuse qui faisait partie de la saison 1 de Loup-Garou, Nicolas qui faisait partie de la saison 1 de Koh-Lanta Junior, Mélissa, la chef de l'équipe qui faisait partie de la saison 2 de Loup-Garou, Stacy qui faisait partie de la saison 1 de Tahiti Quest et Victoria qui est une nouvelle joueuse. Et de l'autre côté, dans l'équipe verte, nous retrouvons Jackson, le chef de l'équipe qui faisait partie de la saison 2 de Loup-Garou, accompagné de ses deux collègues qui faisaient partie de la saison 2 de Loup-Garou, à savoir Morgan et Roméo, ainsi que de deux personnes qui faisaient partie de la première saison de Loup-Garou, à savoir Florian et Louis. Bien, après que les équipes ont été réunies, je vais demander du coup à tous les 5 de vous préparer parce qu'on va commencer cette première épreuve d'humilité. Et je vous rappelle que l'équipe gagnante parmi vous évitera le conseil de ce soir puisque parmi vous, voilà, l'une des équipes se retrouvera déjà à 4 à la fin de cette première journée de la compétition. Bien, à présent que nous avons créé les équipes et que vous connaissons du coup vos propres coéquipiers, nous allons commencer cette première épreuve. Évidemment, les épreuves du coup sont les mêmes que l'année dernière. La seule personne qui peut connaître les épreuves ne sont d'autres que Nicolas, puisque Nicolas a été candidat de la saison 1 de Koh-Lanta. Mais même si Nicolas connaît les règles, je vais quand même vous les expliquer pour les 9 autres qui ne connaissent pas. À l'intérieur se trouvent 10 livres de couleurs. Et l'autre compris, chacun d'entre vous, vous allez récupérer un livre de couleurs et une couleur rapporte un nombre de points. Vous allez passer par manche, par un rouge contre un vert. À la fin de ces 5 manches, vous aurez du coup mis vos livres juste derrière dans cette petite boîte de votre couleur. Je vais compter le nombre de points que vous avez récoltés par équipe. Et vous avez compris, l'équipe qui aura marqué le plus de points gagne cette première épreuve d'immunité. Je vous rappelle que l'équipe perdante devra venir au conseil de ce soir et elle n'est l'un d'entre vous. Bien, les rouges, avez-vous compris les règles de cette épreuve? Oui, nous avons compris. Oui, nous avons compris. Et vous les verts, est-ce que vous avez compris les règles de cette épreuve? Nous avons compris. Oui, nous avons compris. Bien, dans ce cas, si les règles ont été comprises, nous allons commencer cette première épreuve attribut en équipe. Et je précise aussi une chose, pour les ordres des manches, nous allons faire par arrivée dans l'équipe. À savoir, Emma était la première rouge, donc ce sera la première à jouer. Et Florian, comme c'était le premier vert, ce sera du coup lui le premier. Bien, c'est le début de la première manche de cette première épreuve pour cette saison 2 de Koh-Lanta Junior. Nous allons jouer avec les deux premiers qui ont intégré leur équipe, à savoir Emma des rouges et Florian des verts, donc deux candidats qui se connaissent puisqu'ils faisaient partie de la saison 1 de Loup-Garou. Vous allez du coup tous les deux se prendre un livre, évidemment en fermant les yeux, le sortir, et contrairement à la saison 1, je ne vais pas dire combien de points récoltera le livre, vous le découvrirez seulement qu'à la fin de cette épreuve. Emma, Florian, allez-y, chopez un livre, bien évidemment, tout en fermant vos yeux. Ah, je crois que vous avez attrapé vos livres, Emma et Florian. Eh bien, toi, Emma, tu as attrapé un livre jaune. Quant à toi, Florian, tu as attrapé un livre de couleur blanc. Bien, après que vous avez récolté vos livres tous les deux, je vais vous demander du coup à vous deux de mettre vos livres dans vos boîtes de couleurs et on passe déjà à la deuxième manche. Bien, après, c'est le début de la deuxième manche qui commence. Nous allons jouer avec les chefs d'équipe de chacune des équipes, à savoir Mélissa des rouges et Jackson des verts. Comme pour les deux précédents, Mélissa et Jackson, vous avez du coup tous les deux posez vos mains et piochez un livre de couleur. Et évidemment, je ne vous dirai pas combien de points rapportera votre livre. Bien, allez-y, Mélissa et Jackson, c'est quand vous voulez. Ah, je crois que vous avez attrapé vos livres de couleur, Mélissa et Jackson. Eh bien, Mélissa, vous avez attrapé le livre violet. Et quant à vous, Jackson, vous avez attrapé un livre de couleur bleue. Bien, après donc, du coup, vous avez pioché vos livres de couleur. Mélissa et Jackson, je vais vous demander à tous les deux de mettre vos livres dans les boîtes qui se trouvent juste derrière moi. Et vous attendez, du coup, avec vos coéquipiers Emma et Florian, chacun de votre côté, en attendant que les manches se terminent, puisque nous allons attaquer déjà la manche 3. Bien, nous attaquons déjà la troisième manche de cette première épreuve. Nous allons jouer avec deux garçons cette fois-ci. D'un côté Nicolas pour les rouges et Louis côté des verts. Comme pour les deux premières manches, les garçons vous allez du coup piocher en même temps votre livre de couleurs. Et après vous les mettrez du coup dans la boîte qui vous correspond, à savoir Louis la boîte verte et Nicolas la boîte rouge. Allez, bonne chance à vous messieurs. Et que espérons pour vous de trouver le livre qui marque le plus de points sans que vous sachiez quelle est la couleur qui marque le plus de points. Ah, je crois que vous avez attrapé vos livres, mes aventuriers. Eh bien, Nicolas, sans faire exprès, tu as attrapé un livre de ta couleur, puisque tu as attrapé un livre rouge. Et même chose pour toi, Louis, tu as attrapé un livre de ta couleur de ton équipe, à savoir un livre vert.
Bien, après vous avez attrapé vos livres de couleur tous les deux, à savoir Louis et Nicolas. Vous avez posé vos livres de couleur dans vos boîtes qui vous correspondent, à savoir la verte pour Louis, la rouge pour Nicolas. Et nous allons commencer déjà cette quatrième et avant-dernière manche. Là, nous passons déjà à la quatrième et l'avant-dernière manche. Pour cette quatrième manche, nous avons du coup une manche entièrement féminine. Puis nous avons Stacy côté des rouges et Morgane côté des verts. Comme pour les trois premières manches, vous avez du coup toutes les deux pioché vos livres en même temps, évidemment en fermant les yeux. Et nous saurons du coup quel livre de couleur vous aurez du coup pioché toutes les deux. Ah, je crois que vous avez attrapé vos livres, mesdames. Morgane, vous avez attrapé un livre rouge. Et quant à vous, Stacy, vous avez attrapé un livre jaune. Bien, après vous avez du coup pioché toutes les deux vos livres de couleur, c'est pour les mettre dans la boîte qui se trouve juste derrière moi. Et du coup, on va attendre du coup que l'épreuve c'est fini puisqu'il reste plus qu'une cinquième et une dernière manche. Mais nous passons déjà à la cinquième et dernière manche de cette première épreuve pour cette saison de Koh-Lanta Junior. Nous avons à nouveau un duel mixte puisque nous retrouvons Victoria côté des rouges et Roméo côté des verts. C'est la dernière manche, il ne reste du coup plus que 2 livres. Évidemment, ne vous battez pas, évidemment, évitez de vous frapper dessus, évidemment, Victoria et Roméo. Et évidemment, comme pour les autres manches, du coup fermez les yeux et piochez du coup un des 2 livres qui restent. Et du coup, nous allons savoir après dans quelques instants quelle équipe aura marqué le plus de points. Bien, je crois que vous avez attrapé les 2 derniers livres, les 2 derniers candidats. Eh bien, Roméo, tu as attrapé le livre blanc. Et Victoria, tu as attrapé un livre de couleur bleue. Bien, comme vous étiez du coup les 2 derniers à piocher un livre de couleur, vous allez pouvoir du coup mettre les livres dans vos boîtes respectives, à savoir Roméo la verte et Victoria la rouge. Et comme ça va être la fin de la première preuve, du coup je vais dépouiller chacun de vos boîtes et du coup je vais compter le nombre de points et vous annoncer quelle équipe aura marqué le plus de points et du coup remporte cette première preuve de la tribu Rénifi. Et du coup, je vais compter le nombre de points qui se trouvent dans chacune des boîtes et du coup annoncer les scores et vous dire quelle équipe aura marqué le plus de points, à savoir l'équipe qui gagne la première épreuve et en plus évitera le premier conseil. Bien, c'est la fin de cette première épreuve pour cette saison 1 du coup de Koh-Lanta Junior, la première épreuve d'attributs et en équipe. Vous avez du coup chacun d'entre vous pioché un livre de couleur. Je vais du coup annoncer l'équipe gagnante qui a marqué du coup le plus de points. On va commencer par vous les verts, puisque vous étiez du coup la première équipe à avoir été complétée ou même commencée de la part de Florian. Donc du coup, le d'autres compris, on va commencer avec vous les verts. Si on regarde dans la boîte du coup de l'équipe verte, se trouvait du coup le seul livre vert et par conséquent comme c'était le seul livre vert, il marque du coup 3 points. Se trouvait un livre bleu qui compte 2 points, donc 2 points plus, donc pour l'instant ils sont à 5 points. Se trouvent 2 livres de couleur blanc, à savoir du coup il marque 1 point de plus pour chacun, donc du coup 2 points de plus qui font qu'ils sont à 7. Et pour terminer, se trouve un livre rouge, donc 1 point de plus, ce qui fait que les verts ont obtenu un score total de 8 points. Donc vous l'avez compris, l'équipe rouge doit faire plus de 8 points avec leurs 5 livres de couleur récoltés. Parmi les 5 livres qu'ils ont récoltés, dans leur boîte rouge contenait 2 livres jaunes. Les livres jaunes marquent 2 points chacun, donc ils sont déjà à 4 points. Ils ont récolté aussi un livre bleu. Le livre bleu marque du coup 2 points supplémentaires, donc il passe à 6. Dans cette boîte se trouvait aussi un livre rouge dédié à leur couleur. Ce livre rouge marque du coup 1 point de plus, donc il passe à 7. Et le dernier livre qu'ils ont récolté, c'est un livre de couleur violet. Et c'est le seul, comme pour le livre violet. Par conséquent, les rouges marquent 3 points de plus. Et vous avez compris, avec 10 contre 8 points, ce sont du coup les rouges qui gagnent cette première épreuve attribuée en équipe. Bravo à vous les rouges! Yes, 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 on est trop content. Ouais, c'est bon, on a gagné notre première épreuve. Ouais, c'est bon, pas de conseils pour nous. Ouais, je suis dégoûté. Ouais, moi aussi. Donc du coup, on va devoir éliminer quelqu'un ce soir. Ouais, malheureusement. Eh bien, félicitations à vous 5, l'équipe rouge, à savoir Emma, Melissa, Nicolas, Stacy et Victoria. Vous avez du coup gagné cette première épreuve attribuée en équipe, ce qui vous évite du coup le conseil de ce soir, à savoir l'élimination de l'un d'entre vous. Du coup, vous restez du coup à 5 jusqu'aux 2e journée de compétition. En gros, vous n'êtes pas l'un des premiers ou même être le tout premier à quitter l'aventure. Contrairement à la saison 1, les camps ont déjà été attribués, vous le reconnaîtrez, il y a des lits roses qui correspond un peu à la couleur rouge-rose de votre équipe. Donc vous pouvez du coup aller à votre camp et on se retrouve demain pour votre 2e journée. Allez, au revoir les rouges. Au revoir Matt.
Eh bien, quant à vous l'équipe verte, à savoir Florian, Jackson, Louis, Morgan et Roméo, je suis désolé, mais vous avez du coup perdu la première épreuve attribuée en équipe. Vous l'avez d'autres compris, vous êtes 5 devant moi, ce soir il faudra venir au conseil et éliminer quelqu'un dont vous ne serez déjà plus que 4. Du coup, puisque l'un d'entre vous va devoir quitter l'aventure et être normalement être le tout premier à nous quitter. Mais évidemment, vous avez encore du temps pour choisir votre éliminé, puisque vous allez aller quand même dans votre camp respectif à vous. Vous allez le reconnaître puisqu'il y a une table verte et un canapé vert qui correspond à vos couleurs de votre équipe. Donc, vous avez quelques heures pour faire votre choix et éliminer le candidat qui pour vous a du coup ralenti votre équipe. Et on se retrouve ce soir pour votre conseil. Allez, à ce soir les verts. À ce soir, Matt. Bon bah voilà, nous sommes arrivés à notre camp. Bah en vrai il est plutôt cool hein. Bah ouais j'avoue. Bah moi écoutez, moi pour quelqu'un qui a fait une aventure avec un camp, moi je le trouve super cool. Oui bah oui, moi aussi je suis totalement d'accord avec toi Nicolas. Parce que en vrai il est petit mais il est suffisant pour l'aventure. Oui c'est vrai que tu as raison. Bon bah écoutez, pour ce début d'aventure, ça se passe plutôt bien. Voilà, on a gagné la première épreuve attribuée en équipe, ce qui nous permet à moi et mon équipe rouge de ne pas être au premier conseil et du coup ne pas subir l'élimination. Ce que je vous avoue, pour être franche avec vous, j'avais un peu peur de me faire éliminer en mode dans le sens parce que je suis la plus jeune des candidates, je suis même la Benjamine des 10. Du coup, j'avais un peu peur qu'on m'élimine et du coup, je suis rassuré que notre équipe a gagné cette première épreuve, du coup qu'on évite la première élimination de la compétition. Bon bah écoutez, en tant que chef d'équipe des rouges, je suis super contente voilà que mon équipe a gagné cette première épreuve attribuée en équipe, ce qui nous permet du coup de 1 de rester tous les 5 en compétition et de 2 éviter du coup le conseil de ce soir et du coup d'éliminer quelqu'un puisque bah du coup c'est les verts qui ont perdu. Ça me rassure parce que je me dis au moins que comme ça au moins je serai pas la tout première à quitter l'aventure, d'autant plus qu'on a quand même avait un peu des spécialistes de aventure parce que bah on a Stacy qui a fait la saison 1 Tahiti Quest et Nicolas qui avait participé à la première saison de koh qui pourraient être 2 personnes utiles pour l'aventure. Oui, sorte Nicolas, c'est le seul garçon de notre équipe, mais je pense qu'il peut être très utile pour la suite de l'aventure. Bon bah écoutez, pour ce premier jour d'aventure, pour cette saison 2, je suis super content parce qu'on a gagné cette première preuve à travers en équipe, ce qui n'était pas le cas lors de la saison 1 où je me suis fait éliminer au premier tour. Et là je suis content parce que vu que j'ai gagné avec mon équipe entièrement féminine, bah, on a gagné cette première preuve, donc je sais que je serai pour une fois pas le premier à quitter l'aventure. Mais d'un côté j'ai un petit peu peur pour les jours à l'avenir parce que vu que je suis seul garçon, j'ai peur que les filles font une alliance féminine contre moi. Et du coup je serai du coup bah, le premier des membres de l'équipe rouge à quitter l'aventure. Bon bah écoutez, nous pour cette première épreuve ça s'était plutôt bien passé, on a la remporté avec 3 points d'avance contre les verts, ce qui nous permet du coup à notre équipe du coup bah, d'éviter le conseil ce soir et du coup d'éviter l'élimination. Ça m'arrange parce que vu que j'étais la première à avoir quitté l'aventure dans Tahiti Quest, bah là ça m'arrange parce que du coup je sais que je serai pas la première à quitter l'aventure dans cette émission. J'aurais au moins fait 2 jours, mais je vais essayer d'aller le plus loin possible et essayer d'avoir de bons liens avec mon équipe rouge, que ce soit avec Nicolas avec qui j'ai un point commun parce qu'on s'est fait tous les deux éliminer en premier lors de nos émissions respectuelles. Victoria qui est une nouvelle joueuse qui a, d'après ce qu'on a compris, n'a pas fait d'émission. Et Melissa et Mike qui ont toutes les deux participé à une saison de loup-garou. Bah écoutez, nous pour cette première journée de compétition, ça s'est plutôt bien passé avec mon équipe rouge qui est composée presque que de filles parce que je suis accompagné de Stacy qui a participé à la saison 1 de Tahiti Quest, Melissa qui a participé à la saison 2 de loup-garou, Emma de la saison 1 de loup-garou et Nicolas qui était l'un des candidats de la saison 1 de koh Junior. Mais il est revenu parce qu'il s'est fait éliminer en premier et moi je suis une nouvelle. Du coup j'espère que je serai bien accueilli dans l'équipe rouge et que je pourrai bien m'entendre avec l'équipe du coup rouge, que ce soit fille ou garçon, et que du coup je serai si possible ne pas être dans les premières éliminées. On a sorte de gagner la première épreuve attribuée en équipe, mais demain on peut perdre la deuxième épreuve et avoir un conseil et du coup peut-être ma potentielle élimination. Donc je vais tout faire pour essayer d'être l'une des candidates à aller le plus loin possible dans l'aventure. Eh bien, bonjour à vous mes très chers collègues coéquipiers membres de l'équipe rouge. Je vais me présenter parce qu'on va faire une petite présentation de table pour qu'on puisse s'apprendre à se connaître. Bah, moi je m'appelle Mélissa, j'ai 15 ans, je suis en seconde, je viens de Dijon et je suis maquilleuse. Et vous? Bah moi c'est Emma, j'ai 11 ans, je suis en classe de 6ème, je viens de Nancy et je vais faire des études de photographe quand je serai au lycée. Bah moi c'est Stacy, j'ai 12 ans, je suis en classe de 5ème, je viens de Grenoble et plus tard je vais faire des études en art ou en musique. Moi c'est Victoria, j'ai 13 ans, je suis en classe de 4ème, je viens du Mans et je vais faire des études de cinéma quand je serai plus grande. Et bah du coup moi je suis le dernier. Bah moi c'est Nicolas, j'ai 14 ans, je suis en classe de 3ème, je viens de Nantes et je suis un futur professeur de physique-chimie. Eh bien, ravi de vous rencontrer à vous et j'espère qu'on pourra bien s'entendre et que
On pourra du coup s'apprendre à se connaître et peut-être créer des alliances entre nous pour essayer d'éliminer peut-être les Verts au cours de la tribu réunifiée. Oui, tu as raison, Mélissa. Bon, bah voilà, nous sommes arrivés au camp. Bah en vrai, il est plutôt cool le camp. Bah oui, c'est vrai que tu as raison. Mais bon, le problème, c'est que l'un d'entre nous ne pourra pas en profiter puisqu'il se fera éliminer ce soir au conseil. Oui, ça c'est malheureusement la triste vérité. Ouais, bon bah demain, on n'aura pas le droit à l'erreur pour les 4 qui qualifient demain. Oui, ça c'est sûr. Mais franchement, ouais, je vous avoue que vous avez totalement raison, le camp est plutôt cool, hein. Oui, ça c'est sûr. Bon bah écoutez, c'est la fin de notre première épreuve attribuée en équipe. Ça s'est pas passé comme prévu normalement parce qu'on l'a perdu contre les rouges. Mais bon bah c'est pas très grave, c'est la règle du jeu. Bon le problème c'est qu'on va devoir éliminer quelqu'un. Bah du coup moi de préférence ça va être quelqu'un de la saison 2 de Loup-Garou. À savoir bah je pense que Louis on peut s'entendre et on peut essayer de faire une alliance parce qu'on se connaît. Mais après on va devoir éliminer l'une des 3 autres personnes. Bah déjà pas Jackson parce que pour moi Jackson c'est le chef. Donc, pour moi ça se joue entre Roméo et Morgan. Et il faudra juste espérer que les 3 font pas une alliance contre moi ou Louis parce que sinon j'ai une chance sur 2 de sauter. Bon bah écoutez, en tant que chef d'équipe des Verts, voilà, bah ça commence plutôt mal l'aventure pour nous parce qu'on a perdu la première épreuve attribuée en équipe contre les rouges. Du coup on va devoir venir au conseil ce soir et éliminer quelqu'un. Du coup bah le problème c'est que je m'entends bien un peu avec mon équipe, parce que je disais un petit peu après les connaître malgré qu'on n'est pas encore arrivé au camp. Déjà Morgan et Roméo je les connais parce qu'on faisait partie de la même série. Louis je le trouve plutôt sympathique, il est plutôt cool et vraiment gentil. Florian c'est vrai qu'il est aussi assez sympa, du coup ça va être un petit peu chiant d'éliminer quelqu'un, mais j'aurais pas le choix d'éliminer quelqu'un et je pense que ça va être au feeling ou alors par logique en termes de saison de loup-garou qu'on a fait. Écoutez, pour cette première aventure ça commence plutôt mal malheureusement parce qu'on a perdu la première épreuve attribuée en équipe face aux rouges. Du coup on va devoir venir au conseil ce soir et éliminer quelqu'un. Le problème c'est que Florian, à savoir loup-garou sont 1. Bon, on est vraiment en infériorité parce que le problème c'est que les autres joueurs, à savoir Morgan, Jackson et Romeo, font partie de la même saison de Loup-Garou, à savoir la saison 2. Et le problème c'est que s'ils font une alliance tous les 3, bah ça va être soit moi, soit Florian qui va partir. Et j'avoue, j'ai pas envie de partir en sachant qu'on est qu'au premier jour. Et j'espère que j'aurai toutes mes chances et je serai du coup l'un des 4 à conduire l'aventure après le conseil. Pour ce premier jour d'aventure, c'est plutôt catastrophique parce qu'on l'a perdu contre les rouges. Donc du coup on va devoir éliminer quelqu'un ce soir. Alors sachant que j'ai très peur d'être la première à quitter l'aventure par peur que les garçons font une alliance masculine pour m'éliminer parce que je suis la seule fille de l'équipe. Et j'espère au moins avoir toutes mes chances et être l'une des 4 à continuer l'aventure après le conseil. Bon bah écoutez, ça commence plutôt mal notre aventure à nous les Verts, à savoir Morgan, Jackson, Louis, Florian et moi-même parce qu'on a perdu la première épreuve attribuée en équipe contre les rouges de 3 points. Je suis quand même dégoûté, mais bon c'est les règles du jeu. On va devoir éliminer quelqu'un ce soir. Le problème c'est que je m'entends bien avec Morgan et Jackson. Et quand je regarde Louis et Florian, ils sont quand même assez sympathiques. Donc le problème c'est que ça va être chiant, on va devoir éliminer quelqu'un. Après c'est chiant parce qu'on va devoir éliminer quelqu'un alors qu'on commençait à bien s'entendre tous les 5. Mais du coup à un moment c'est les règles du jeu, on va devoir éliminer quelqu'un. Et j'espère que je ferai pour moi le choix le moins douloureux pour ce première journée d'aventure. Bon nous sommes arrivés à notre camp. Je propose qu'on fasse quand même un tour de présentation pour qu'on puisse se connaître un peu plus. Parce que soit on s'est connus par exemple avec Morgan et Roméo sur Loup-Garou, mais on connaît pas nos âges, on connaît rien sur nous. Et du coup autant faire une petite présentation rapide de nous-mêmes. Je vais commencer, donc moi je m'appelle Jackson, j'ai 16 ans, je suis en classe de première, je viens de Marseille et moi mon but c'est de devenir créateur de jeux vidéo. Moi c'est Paul, j'ai 14 ans, je viens de Paris, je suis en classe de 3ème et je veux être footballeur. Moi c'est Morgane, j'ai 16 ans, je suis en classe de première, je viens de Clermont-Ferrand et je veux devenir une secrétaire, soit dans le monde de la finance, soit dans le monde de la gestion, soit dans le monde de la médecine. Moi c'est Louis, j'ai 12 ans, je suis en classe de 5ème, je viens de Lille et je vais être illustrateur, dessinateur, bref, artiste dans le monde du dessin. Moi c'est Florian, j'ai 15 ans, je viens de Nîmes, je suis en classe de première et je veux faire des études de philosophie plus tard et devenir philosophe ou même quelqu'un un petit peu dans les cours de philosophie, peut-être devenir un prof de philo, tout dépend, mais voilà, moi je suis plus dans un lycée de philosophie. Ravi de vous rencontrer, à vous, en sachant que maman va devoir éliminer l'un d'entre nous. On va déjà être plus que 4 ce soir, puisque l'un d'entre nous va devoir quitter l'aventure. Bon, après, on va pas être méchant, mais on peut quand même être sans rancune entre nous, parce que comme c'est le premier jour, on se connaît pas plus que ça. On peut quand même très s'entendre, parce que maman, je vous donne un exemple, moi, Morgan et Roméo, on se connaît parce qu'on faisait partie de la saison de Loup-Garou. Même chose pour vous, Louis et Florent, vous vous connaissez parce que vous avez participé vous deux à la saison 1 de Loup-Garou. Donc on a quand même un petit point commun.
Comme quoi on a participé à la même mission, mais c'est juste qu'on s'est fait éliminer. Mais on peut quand même avoir une très bonne entente malgré qu'on a un conseil, quoi. Bah, c'est vrai que t'as raison, Jackson, il faudra juste vraiment éliminer l'un d'entre nous. Bah oui, parce qu'après ça, on va déjà être plus que 4 à prendre ce conseil, hein. Au pire, demain, ce qu'on peut faire, c'est venger la personne éliminée et on essaie de gagner la deuxième épreuve attribuée en équipe, hein. Oui, bonne idée, Morgan, tu as bel et bien raison. Oui, vous avez raison, c'est pas parce qu'on a perdu une défaite que ça veut dire qu'on va tout perdre. On peut réussir à gagner les 2 dernières épreuves attribuées en équipe et rester à 4 après l'élimination de ce soir. Oui, tu as raison après tout, Jackson. Et sinon, comment ça a été toi la saison 2 de Loup-Garou, toi, Mélissa? Bah en vrai ça a été, bon je me suis fait éliminer dès le premier tour, du coup j'étais un petit peu dégoûté mais bon c'est pas grave, vu que je participe à une autre émission d'un côté ça me dérange pas trop. Et toi Emma, c'est comment toi ta première saison de Loup-Garou? Bah en vrai ça a été, en vrai je me suis entendu avec des personnes, d'autres un peu moins, mais en vrai ça a été malgré que je me suis fait éliminer tout comme toi, hein. Oui on espère qu'on aura le droit à notre revanche toutes les deux dans cette émission. Oui tu as raison après tout. Et sinon, vous deux avez déjà participé à une émission, vous deux? Bah moi écoute, j'ai participé à la première saison de koh, mais bon, moi je me suis fait éliminer dès le premier tour par un peu des hypocrites. En plus, bah le gagnant c'était quelqu'un que j'aimais bien. En plutôt à la base, j'ai voté pour le chef d'équipe adverse, c'est parce que celle qui était en finale, je l'aimais pas. Ah d'accord, et toi Stacy? Bah moi j'ai été fait la première saison de Tahiti Quest, mais je me suis fait trahir par une autre équipe. Parce qu'en fait, tu vois, c'était une équipe, tu vois, c'était comme koh mais c'est avec des familles, ouais. Et en fait, il y a une famille qui nous a critiqué et en plus nous a éliminé, nous a trahis. C'était une famille, voilà, qui était des amis soi-disant amis sur les réseaux, et bon, bah après, je m'en fous un peu de ce qu'ils sont devenus. Et en plus, de toute façon, je suis content parce que c'est pas eux qui ont gagné, ce sont les jaunes. Ah bah, d'un côté, t'as ta petite vengeance sans que tu le veuilles, ça, Stacy. Oui, ça c'est sûr. Et toi, Victor, c'est ta première émission? Ouais, c'est ma première émission, puis bah j'espère que ça passera bien pour moi et que j'irai le plus loin possible. Bah t'inquiète, si tu veux, on peut faire une alliance, hein. Puisqu'après tout, tous les trois on a un point commun, c'est qu'on a fait qu'une seule émission et on s'est pas connus, alors que Melissa et Emma, elles pouvaient entre guillemets se connaître puisqu'elles ont fait toutes les deux la même émission. Oui, c'est vrai que tu as raison, Nicolas. Putain, je savais pas qu'ils étaient capables de mettre une console ici dans un camp. Ouais, bah après, tant mieux pour nous, ça on peut s'occuper avant d'aller au conseil. Oui, c'est vrai que tu as raison après tout. Mais bon, après, c'est sûr que je vais t'éclater, hein. Ouais, c'est ce qu'on va voir. Après tout, je suis un des pro gamers de Mario Kart, hein. Pour un mec comme toi qui fait de la philo, j'ai un peu du mal à y croire. Bah pourtant, je te dis la vérité, Roméo, hein. Bon, bah, ravi de vous connaître à vous deux. Bah, moi, sachant que j'ai regardé la série de la saison 2, et franchement, vous êtes deux très bons joueurs de Loup-Garou, surtout toi, Jackson. Je suis vraiment impressionné par votre gameplay. Enfin, franchement, waouh, j'étais quand même bouche bée dans mon écran. Ah, bah, c'est gentil de ta part, Louis. Bah, merci de ton compliment, Louis. Puis après tout, j'ai regardé la saison 1, t'étais quand même pas mal, hein, pour un débutant qui connaissait un petit peu pas trop le jeu. Et bon, encore, moi, je me suis fait focus par des gens qui n'ont pas compris ce que c'était le but du jeu. Ouais, je sais, j'ai vu, Jackson, que t'avais un problème avec Arthur, mais t'inquiète, je te comprends, hein. Je le connais. Tu le connais? Bah ouais, t'es dans mon collège, et franchement, voilà, quoi. Il a déménagé il y a pas longtemps, du coup, il était plus dans mon collège, mais ça m'arrange qu'il était plus là parce qu'il arrêtait pas de marceler. Ah bah, je suis désolé pour toi, Louis. Non, t'inquiète Morgan, t'excuses pas, hein, il faut des horaires dans la vie malheureusement. Je sais pas comment il y en a qui ont pu le supporter durant l'émission parce que franchement déjà il savait pas jouer et en plus il faisait du misplay. Ah ça je peux te le garantir, il faisait du misplay Arthur en me tuant avec ses calls de mer, je te rassure Louis, hein. Y a aucun souci. Sinon moi les gars j'ai une petite confiance à vous dire. J'ai peur que je parte ce soir parce qu'en fait bah, comme vous êtes 3 de la saison 2 et que nous on est que 2 dans la saison 1, j'ai peur que je parte ce soir. Bah pour être franc avec toi, Louis, j'ai pas prévu de t'éliminer parce que bah franchement t'es un garçon super gentil, super cool et je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de te garder plus longtemps pour l'aventure pour une raison que je garde pour moi. Ah d'accord. Et toi Jackson? Moi j'ai pas envie de t'éliminer Louis parce que franchement t'es super cool, t'es super adorable, t'es gentil, t'es vraiment un garçon en or et franchement bah non, je suis désolé, je vais pas t'éliminer. Après pour te rassurer, Florian je le connais pas, donc ouais, il est sympa, mais bon, bah pas plus, malheureusement, vu qu'on n'a pas plus d'informations sur lui et on le connaît pas trop. Et je te rassure, Roméo, même si t'es dans la saison de Loup-Garou, j'ai vraiment pas plus d'affinité que ça avec lui. En vrai, on s'est entendu dans l'émission, mais sans plus, tu vois. Alors qu'avec Morgan, tu vois, on s'est bien entendu. En fait, Morgan, c'est pas toi qui m'avais mis en couple, vu que t'étais plus Cupido. Non, moi, c'était pas moi. Moi, j'avais mis un couple gay, je crois. Ah oui, c'est vrai, je me suis trompé.
Bah, et en vrai, pour être franc, Jackson, j'aurais dû mettre avec Louis. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce que tu dis, Morgan? Je sais pas pourquoi, mais je vous verrais bien ensemble tous les deux. C'est un peu embarrassant. Oh, laisse tomber, Louis. Depuis qu'elle a été Cupidon de la saison 2 de Loup-Garou, elle arrête pas de cupider des gens. Oh, allez, Jackson, tu vas pas me dire qu'il est mignon quand même. Oh, Morgan, c'est vraiment embarrassant, ça. Jackson, c'est gênant, mais tu rougis un peu, j'ai l'impression. Oh, laisse tomber, Louis, Oh putain, décidément, Morgan a fait de l'effet, elle me fait de l'effet avec ces histoires de Cupidon, là. Bah, au moins, ça prouve qu'on peut bien s'entendre tous les trois. Oui, c'est vrai que tu as raison, après tout, Louis. Bon, bah, je crois que ça va être l'heure de notre conseil de ce soir. Ouais. Bon, bah, dire que l'un d'entre vous va déjà devoir quitter l'aventure. Oui, bah, ça c'est sûr, malheureusement. Mais bon, bah, on fait comme ça dit, on vengera la personne qui s'est fait éliminer. Oui, bah, au moins, on peut essayer de le faire, puisqu'après tout, l'équipe rouge est quand même assez redoutable, hein. Parce que dans l'équipe rouge, il y a quand même 2 candidats, dont un de Tahiti Quest et un de la saison 1 de Koh-Lanta Junior. Ça va quand même être assez chaud, hein. Une sorte de candidat qui se connaît en aventure, mais pour te rassurer, Louis, ils ont été tous les deux éliminés lors du premier tour, donc on a toutes nos chances quand même, hein. Bah c'est vrai qu'il a raison, Roméo, après tout, c'est pas parce que les deux ont participé à une émission d'aventure, c'est-à-dire en gros qu'on va être nul, hein. Regarde, nous on a participé à Loup-Garou, on a été éliminés, mais on pouvait très bien être qualifié pour accéder à la compétition, hein. Oui, c'est vrai que vous avez raison, et puis de toute façon, faut pas baisser les bras trop vite, hein. Vous avez raison, on va certainement perdre une personne de notre équipe ce soir, mais on s'en sortira plus fort les 4 survivants. Bon allez, direction le conseil avant que Matt nous gronde un petit peu. Bon, bah, direction le lieu du conseil, hein. Oui, en espérant que on arrivera à se mettre d'accord malgré que on veut pas que l'un d'entre nous quitte l'aventure, hein. Bien, bonsoir à vous et bienvenue pour ce premier conseil pour cette saison 2 de Koh-Lanta Junior. Pour ce premier conseil, j'accueille l'équipe verte, qui est à peu près en couleur similaire à l'équipe jaune de l'année dernière. Dans cette équipe verte, nous retrouvons 4 garçons et une fille, 3 candidats de la saison 2 de Loup-Garou, ainsi que 2 candidats de la saison 1 de Loup-Garou. Nous retrouvons Florian, Roméo, Morgan, Louis et Jackson, le chef de l'équipe. Parmi eux 5, malheureusement, l'un d'entre eux va devoir quitter l'aventure ce soir, reprendre son sac et son flambeau et rentrer chez lui, puisque ce sera la fin de son aventure. Puisque malheureusement, l'un de 5 joueurs va devoir nous quitter au bout du premier jour de compétition. Mais même s'il va devoir nous quitter, il aura quand même un rôle important pour la finale, car il pourra avoir un impact sur l'un des points à donner à l'un des 2 finalistes, par rapport au point d'infinité, car il pourra élire l'un de ses compères membres de l'équipe verte si un des 2 finalistes de la finale est un membre de l'équipe verte. Nous avons 2 petites alliances qui se créent envers les joueurs. D'un côté, une petite alliance entre Louis, Morgan et Jackson, qui sont peut-être d'accord ou pas. Et d'un autre côté, nous avons Roméo et Florian, qui ont appris à se connaître grâce aux jeux vidéo lors du camp vert. On rappelle que parmi ces 5-là, seulement que 4 d'entre eux vont pouvoir rentrer au camp, et le 5e va devoir quitter l'aventure à la fin de ce conseil. Mais alors, qui va être le tout premier à quitter l'aventure au bout du premier jour de compétition, et ne pourra pas pouvoir continuer l'aventure? Eh bien, vous allez le découvrir à la fin de ce conseil. Eh bien bonsoir à vous l'équipe verte, bonsoir Matt, je vous souhaite la bienvenue à vous 5 pour ce premier conseil de cette saison 2 de Koh-Lanta Junior. Vous êtes 5 candidats devant moi, mais à la fin de ce conseil, vous ne serez plus que 4. Puisque malheureusement, l'un d'entre vous va devoir quitter l'aventure à la fin de ce premier conseil. Les 4 qui auront du coup évité l'élimination, du coup rentreront sains et saufs au camp, mais sans leur 5e coéquipier qui a dû quitter l'aventure. Et avant de commencer ce conseil, je vais vous poser des questions pour un petit peu connaître un petit peu votre avis sur les questions que je peux vous poser, ou même un petit peu votre avis, ce qu'on peut penser de cet début d'aventure. On va commencer avec vous, Louis. Vous êtes le cadet de cette équipe, le plus jeune du coup de l'équipe vert, âgé de 12 ans. Qu'est-ce que vous en pensez de cette équipe? Est-ce que vous vous entendez bien avec toute l'équipe, à savoir que ce soit Jackson le chef d'équipe, Morgan la Sophie, ou les 2 autres garçons, Roméo et Florian?
Écoutez Matt, pour répondre à votre question, en vrai, je m'entends plutôt bien avec mon équipe. Voilà, bah déjà Florian, on s'est connus dans la saison 1 de Loup-Garou, donc on peut très bien s'entendre. Jackson et Morgan, je les ai appris à les connaître lors de cette première journée d'aventure, ça s'est plutôt bien passé. Je m'entends beaucoup avec eux. Et Roméo, c'est vrai que j'ai un peu du mal parce on s'est pas beaucoup parlé. Mais après, c'est que le premier jour, donc, et peut-être qu'on aura l'occasion de se parler plus lors des prochains jours. Donc pour l'instant, sur un avis sur tout le monde, en vrai, l'équipe pour moi, elle est plutôt cool. Il y a peut-être que Morgan en fille, mais c'est pas un problème parce que de toute façon, voilà, qu'il y a plus de filles ou de garçons, pour moi, ça n'a pas d'importance. On peut prouver que voilà, que même s'il y a qu'une seule fille, on peut quand même essayer de gagner le plus d'épreuves possible. Bien, on continue. Roméo, vous étiez du coup le dernier à être sélectionné dans l'équipe du coup verte, puisque vous étiez du coup l'un des derniers de l'alphabet. Roméo, qu'est-ce que vous en pensez de cette équipe verte et comment pensez-vous de cette première défaite? Qu'est-ce que vous en sentez et qu'est-ce que vous pensez de cette défaite? Est-ce que vous vous sentez plutôt dégoûté ou est-ce que vous allez attendre cette défaite ou est-ce que vous étiez du coup totalement choqué d'avoir appris que vous avez perdu cette première épreuve? Bah écoutez Matt, c'est vrai que quand on perd la première épreuve c'est quand même assez chaud. Bon après c'est seulement que la première épreuve donc c'est pas très grave, c'est juste la mise en bouche. Le problème c'est qu'on va devoir perdre un membre de notre équipe, ça c'est ce qui est un petit peu chiant parce que du coup on va être plus qu'à 4 et du coup on va être un petit peu handicapant. Mais je pense qu'on peut réussir à tenir notre promesse et venger la personne qui va devoir nous quitter normalement ce soir. Bien Jackson, vous êtes du coup le chef de l'équipe et pour être plus précis vous êtes du coup le plus âgé de tous les aventuriers et le plus âgé du coup de l'équipe verte. En tant que chef d'équipe, qu'est-ce que vous en pensez de cette équipe? Pour vous, qu'est-ce qui manque dans votre équipe pour donner un peu plus de dynamisme ou plus de confiance en vous dans les victoires et même du coup dans la motivation ou même dans l'énergie? Qu'est-ce que vous en pensez de cette équipe Jackson? De ce que je pense, bah en vrai c'est une équipe plutôt sympathique. On a sorti perdu la première épreuve mais bon bah c'est pas très grave hein, c'est la règle du jeu. On va devoir éliminer quelqu'un, bah ça c'est un petit peu chiant mais bon bah c'est la règle du jeu. Mais en vrai pour moi il manque de rien, c'est juste que c'était une première épreuve, c'était un peu comme ce qu'a dit Roméo, une mise en bouche donc du coup bah on n'a pas pu faire grand chose particulier malheureusement. Mais on va tout donner pour les 2 prochaines épreuves pour essayer de venger bah, la personne qui va devoir nous quitter ce soir. Eh bien, et vous Morgane, en tant que seule fille de l'équipe, puis vous êtes là du coup la seule fille qui fait partie de l'équipe verte puisque toutes les autres elles font partie de l'équipe rouge, qu'est-ce que vous pensez de cette équipe complètement masculine pour vous, puisque vous êtes du coup la seule fille? Est-ce que vous avez peur d'avoir un complot masculin contre vous ce soir? Pour être franche, au tout début de l'aventure, quand je connaissais pas tous les candidats, oui, je pensais que tout le monde m'allait voter parce que je suis la seule fille. Mais avec l'affection que j'ai eue pour Louis et Jackson, je pense pas que tous les garçons m'ont voté. Et je pense que peut-être que j'aurai une chance d'être l'une des 4 à continuer l'aventure juste après le conseil. Bien, très bien. Et pour finir de mes questions, je vais finir avec vous, Florian. Vous êtes le dernier que je n'ai pas pu de poser encore 2 questions. Florian, est-ce que vous avez peur d'être celui qui va devoir nous quitter si vous êtes celui qui a reçu le plus de votes? Bah écoutez, comme tout le monde, bien évidemment, j'ai peur d'être celui qui va nous quitter. On peut partir en premier, bah c'est la pire place parce qu'en gros, tu dois attendre que la compétition se finisse. Donc c'est un petit peu chaud, mais bon, bah je vais tout faire pour essayer de me rattraper si c'est moi qui dois partir. Mais bon, de toute façon, si je me fais éliminer, bah je tiendrai la promesse, à savoir que je respecterai du coup le choix de mes candidats alliés m'avoir éliminé. Bien, très bien, vous avez du coup répondu à mes questions avant de commencer ce premier conseil. Je vous rappelle que vous êtes 5 devant moi, mais à la fin de ce conseil, vous ne serez plus que 4. Laissez-moi vous expliquer les règles du conseil. Vous allez tous voter chacun votre tour ici en passant par ce petit bureau bleu. À l'intérieur de ce tiroir se trouvent des papiers, vous en prendrez un. Vous écrivez le nom du candidat qui pour vous mérite de quitter l'aventure. Vous pouvez expliquer à la caméra si vous souhaitez pourquoi vous éliminez du coup le candidat que vous avez écrit. Vous le mettrez dans l'urne juste après à côté, je précise à votre droite et pas celle de gauche. Vous reviendrez du coup vous asseoir. Après que vous avez tous les 5 votés, je vais chercher l'urne et dépouiller vos bulletins. En cas d'égalité, s'il y a une égalité, Jackson du coup tranchera, puisque c'est le chef de l'équipe. Et par contre, s'il y a une majorité pour l'un d'entre vous, il va devoir quitter l'aventure. Et celui qui quitte l'aventure parmi vous 5 aura un rôle majeur pour la suite de vos conseils équilibrés ou pour le premier conseil à très bien effet. Tout dépend si vous gagnez vos 2 prochaines épreuves. Et bien, il va pouvoir faire un vote noir. C'est en gros un vote supplémentaire lors du prochain conseil à son nom qui comptera au prochain conseil, soit de l'équipe verte, si vous avez encore un conseil de l'équipe verte, soit au premier conseil de la très bien effet. Bien, est-ce que les règles ont été comprises, les aventuriers? Oui, c'est compris, Matt. Dans ce cas, c'est décidé, le conseil va pouvoir commencer. Et Florian, vous êtes le premier à les voter.
Bon, bah, moi je sais contre qui voter, puisqu'après tout, j'avais déjà choisi dès qu'on avait toute l'équipe au complet, hein. Ce soir, pour notre premier conseil, Morgane, je vais voter contre toi, tout simplement parce que pour moi, tu es du coup la personne à qui je peux éliminer, parce que déjà, bah, Louis, je m'entends bien avec lui, on faisait partie de la saison 1 de Loup-Garou, Jackson, c'est le chef d'équipe, Roméo, je m'entends bien, donc moi, c'est pareil, élimination que je te choisis, et en plus, je voulais me retrouver entre garçons, et pour moi, vu que t'es la seule fille, bah du coup, je voulais t'éliminer, du coup, par élimination. Bien, merci à toi Florian. Jackson, vous êtes le deuxième à aller voter. Bon bah je suis désolé mais il faut éliminer quelqu'un ce soir et du coup bah ça peut être que toi, hein. Ce soir je suis désolé mais je vote contre toi parce que pour moi t'es la personne par élimination que je vote pour ce premier conseil. Sache que je suis vraiment désolé et j'espère que tu m'en voudras pas et qu'on pourra quand même tenir la promesse malgré que c'est toi qui quitte l'aventure si mon vote influence du coup l'élimination de ce soir. Bien, merci à toi Jackson, on continue. Louis, tu es du coup le troisième à aller voter. Franchement, je suis désolé, mais il faut voter contre quelqu'un et tu es la seule personne à qui je peux voter ce soir. Je suis désolé, mais Roméo, j'ai voté contre toi ce soir parce que déjà Florian faisait partie de mon groupe de Loup-Garou saison 1, donc je peux pas trop le voter. Et puis de toute façon, je m'entendais bien avec lui. Jackson, je sais pas pourquoi, mais j'ai un petit feeling comme quoi je peux bien m'entendre avec lui. Et Morgane, je la trouve super cool. Voilà, je m'entends beaucoup avec elle. Et marrant, bah, j'ai pas pu te connaître davantage, Roméo. Du coup, pour moi, vu que t'es celui avec qui je m'entends le moins, du coup, bah, j'ai préféré te voter ce soir. Bien, continue, Morgane. Tu es du coup la quatrième et l'avant-dernière à aller voter. Bon, bah, moi, je suis vraiment désolé, mais je vais voter contre toi ce soir. Ce soir, je suis vraiment désolé, mais je vais voter contre toi, Florian. Simplement parce que pour moi, t'es la personne à qui je m'entends vraiment le moins dans cette équipe pour l'instant. Et du coup, bah, c'est par élimination que je t'élimine. Bah déjà pour commencer, Jackson, voilà, donc notre chef d'équipe, je m'entends très très bien avec lui, voilà. En plus, on se connaît parce qu'on faisait partie de la même saison de Loup-Garou. Même chose pour Roméo parce qu'on s'entend bien. Bon, pas plus que ça, mais je m'entends quand même bien avec Roméo. Et Louis, j'ai appris à le connaître pour cette première chose d'aventure et je le trouve super cool et super gentil. Et vraiment super sympa comme garçon. En plus, il s'entend bien avec Jackson, que ce soit par amitié ou voire même par amour, parce que j'avoue, les deux là, je les chipe ensemble. Donc je le vois très très bien avec Jackson. Et en plus, je m'entends super bien avec lui. Et par élimination, Florian, bah, comme t'es celui que je connais le moins, et bah du coup, j'ai été éliminé par élimination. Et sache que je suis encore désolé. Bien, merci à toi Morgane. On continue. Roméo, et tu es du coup le cinquième et le tout dernier à aller voter. Bon bah moi je suis désolé mais moi c'est par élimination que je t'élimine ce soir. Ce soir pour notre premier conseil, j'ai décidé de t'éliminer. Tout simplement parce que pour moi c'est par élimination que je te vote. Voilà, parce qu'avec les autres personnes, bah, je m'entends bien avec les autres candidats. Et toi t'es avec qui je m'entends le moins et du coup bah j'ai été voté contre toi ce soir. Bien, merci à toi Roméo et merci à vous 5 d'aller voter. Vous savez ce qu'il me reste à faire. Je vais aller chercher l'urne et tout de suite procéder au dépouillement. Bien voilà, dans cette urne se trouvent vos 5 bulletins, en quels je vais les dépouiller un par un. Je vous rappelle que celui d'entre vous qui recevra le plus de bulletins à la fin de ce conseil devra quitter l'aventure. Bien, je passe tout de suite au dépouillement. Bien, voici le premier bulletin. Et il est contre... Bien, premier bulletin. Il est contre Florian. Bien, je passe tout de suite au deuxième vote. Bien, voici le deuxième vote. Et il est contre... Bien, deuxième vote. Il est contre Roméo.
Bien, pour l'instant, à l'issue des dépouillements, j'ai dépouillé 2 votes sur 5. Nous sommes à 1 vote contre Florian, 1 vote contre Roméo. Il reste encore 3 votes dans l'urne. Bien, je passe à présent déjà au 3e vote. Bien, voici ce 3e bulletin. Et il est contre... Bien, 3e vote. Il est contre Louis. Bien, je passe à présent au 4e et à l'avant-dernier. Bien, voici le 4e et l'avant-dernier bulletin. Et il est contre... Bien, 4e et avant-dernier bulletin. Il est contre Morgane. Bien, à l'issue des dépouillements, j'ai dépouillé 4 votes sur 5. Nous sommes pour l'instant à une égalité parfaite. 1 vote contre Roméo, 1 vote contre Florian, 1 vote contre Louis et 1 vote contre Morgane. Si ce vote est contre Jackson, à savoir le capitaine de l'équipe, à savoir le seul qui n'a pas reçu de vote, nous aurons une égalité parfaite. Par contre, si ce vote est contre les 4 personnes qui a déjà reçu un vote, à savoir Florian, Louis, Morgane et Roméo, alors la personne doit quitter l'aventure. Bien, voici ce 5e et tout dernier bulletin. Et il peut être décisif. Ce dernier vote est contre... Bien, ce 5e et dernier bulletin est décisif car il est contre toi, Florian. Bon bah super, je crois que je vais être le tout premier à quitter l'aventure. Bien, ça y est, c'est la fin de ce premier conseil. Nous avons du coup majorité pour l'un des joueurs qui se trouve parmi vous 5. Nous sommes à 1 vote contre Roméo, 1 vote contre Morgane, 1 vote contre Louis, 0 vote contre toi Jackson en tant que capitaine, tu es le seul qui n'a pas reçu de vote, et 2 votes contre toi Florian. Je suis désolé Florian, mais avec 2 votes contre toi, c'est toi qui vas devoir nous quitter en premier dans l'aventure. Et tu sais ce qu'il te reste à faire Florian? Je vais te demander de prendre ton sac, d'aller récupérer ton flambeau, et de venir me rejoindre. Bien Florian, je suis désolé, mais la tribu vert a décidé de t'éliminer ce soir. Et leur sentence est irrévocable. Bien Florian, je suis désolé, mais tu as tout compris. Tu as été le premier à avoir été éliminé par ton équipe vert. Tu es du coup le premier à devoir quitter l'aventure. Mais Florian, avant de nous quitter, souhaites-tu prononcer tes derniers mots envers ton équipe? Bon bah je quitte l'aventure, voilà, bah évidemment je suis déçu et dégoûté d'être le tout premier à partir, mais bon bah c'est pas très grave, c'est le but du jeu, faut éliminer quelqu'un et c'est tombé sur moi. Par contre, si on tient cette promesse de me venger en tant que éliminé et du coup bah essayer de me venger aux prochaines épreuves, bah du coup moi dans ce cas je veux que l'équipe soit soudée et qu'elle ne crée pas de querelle entre joueurs. Et j'aimerais qu'ils soient honnêtes et qu'ils me disent devant moi contre qui ils ont voté. Et ceux qui vont du coup se dénoncer et me dire que c'est eux qui m'ont voté, je ne les en voudrais pas parce que de toute façon, je m'en doutais un peu parce que vu qu'il y avait 3 personnes de la saison 2 de Loup-Garou et 2 personnes de la saison 1, je m'en doutais que j'allais partir ce soir, que c'était moi Louis, mais bon, bah c'est tombé sur moi, c'est pas très grave. Du coup, moi je veux que les 4 sont honnêtes avec moi et qu'ils me disent contre qui ils ont voté. Moi je vais être franc avec vous, Morgane, je t'ai voté, tout simplement parce que pour moi, t'es celle avec qui je m'entendais le moins. Voilà, parce que je m'entendais très bien avec du coup Louis de la saison 1 de Loup-Garou. Roméo, j'ai appris à le connaître en faisant du jeu vidéo avec lui. Jackson, vu que c'est le capitaine, je me suis dit bah autant le garder. Et comme t'étais la seule fille, je voulais faire un peu de masculinité. Et comme t'étais la seule fille et que t'étais celle en plus avec qui je m'entendais le moins, je voulais t'éliminer. Voilà. Ah maintenant, à vous de me dire contre qui vous avez voté. Bah moi je vais être franche avec toi Florian, je t'ai éliminé aussi par élimination, voilà je suis l'une des 2 personnes qui t'a voté, je vais être franche. Je t'ai voté parce que je m'entends très bien avec Roméo et Jackson de la saison 2 de Loup-Garou, et Louis j'ai appris à le connaître durant cet après-midi, du coup bah t'étais le seul que je pouvais éliminer. À ma maman d'un côté un contre-cœur, mais sache que voilà, je mérite ton vote parce que je t'ai voté, donc sans rancune Florian, et je suis d'accord avec toi, je vais essayer de créer le moins de querelles possible avec mon équipe. Bah moi pour être franc avec toi Florian, moi j'ai voté contre Louis parce que ça se joue entre toi et Louis, et quand je me suis beaucoup attaché à toi cet après-midi, qu'on s'est beaucoup appris à se connaître, et bah du coup j'ai voté contre Louis, la seule personne avec qui je m'entendais pas trop. J'ai voté contre toi Roméo parce que bah sans rancune comme ce que tu dis, parce que moi je m'entendais beaucoup avec Jackson et Morgan cet après-midi, et Florian bah on se connaît, du coup je pouvais pas trop t'éliminer en tant que camarade de la saison 1 de Loup-Garou, donc du coup bah j'ai voté contre Roméo. Et moi, pour être franc avec toi, Florian, bah, je t'ai voté, et je m'excuse encore une fois. Moi, je t'ai voté parce que je m'entendais beaucoup avec Morgane et Louis, et Roméo, on s'est appris à se connaître, du coup, je le connaissais, donc du coup, bah, par feeling, du coup, je t'ai éliminé parce que t'es le seul à qui je connaissais
pas trop, et du coup, bah, j'espère que tu m'en voudras pas. Bah, j'en veux pas à toi et Morgan de m'avoir éliminé Jackson, parce que de toute façon, bah, il fallait éliminer quelqu'un, c'est tombé sur moi malheureusement. Au moins, vous avez été honnête, voilà, vous avez dit contre qui vous avez éliminé. Et du coup, bah, vu que je peux vous faire confiance, je veux que vous gagnez ces 2 épreuves à en équipe et que vous allez le plus loin possible. Si je dois en élire un pour moi qui mérite d'aller loin dans l'aventure, je sais pas, je m'entends bien avec tout. Je dirais peut-être Louis parce que c'est mon ami de saison 1 de Loup-Garou, mais vous méritez tous d'aller en finale. Et voilà, si je dois choisir l'un des 4 en particulier, je dirais Louis parce que c'était mon collègue de la saison 1 de Loup-Garou. Bien, Florian, tu as dit tes derniers mots, ce sera la fin de l'aventure pour toi, mais il te reste une dernière chose à faire, c'est le vote noir. Tu vas devoir voter contre l'un de ces 4 candidats ici présents. Je compterai ce vote au prochain conseil vert s'il y a un conseil de l'équipe vert lors des 2 prochaines journées. Ou alors je compterai au premier conseil attribut quand ils seront tous chacun pour soi. Mais en tout cas, ton vote comptera lors d'un prochain conseil. Bien, merci à toi et pour ton invitation Florian. Mais maintenant, c'est la fin de l'aventure pour toi, tu vas devoir nous quitter. Merci encore une fois à toi Florian, mais l'aventure pour toi s'arrête là. Au revoir. Au revoir Matt. Louis quitte l'aventure et s'attendait un petit peu d'être le premier à quitter l'aventure. Mais il est quand même dégoûté à être le tout premier à nous quitter et à finir l'aventure, puisqu'il finit en 10e et dernière position, et ce sera pas lui le grand gagnant de cette saison 1 de Koh-Lanta Junior. Bon voilà, je suis dégoûté voilà, d'être le tout premier, mais bon, j'en veux pas à mon équipe, parce que voilà, c'était le but du jeu, fallait éliminer quelqu'un. Et du coup, bah, j'espère qu'ils vont aller loin et essayer de me venger en gagnant les 2 autres épreuves attribuées en équipe, et essayer d'éliminer du coup 2 membres de l'équipe rouge pour qu'ils se retrouvent comme tous les 4 à la tribu réunifiée. Bien, quant à vous 4, Jackson, Louis, Morgan et Roméo, félicitations à vous 4, vous êtes du coup les 4 qui ont évité la première élimination de l'aventure. Vous allez du coup pouvoir reprendre vos sacs et vos flambeaux et retourner à votre camp respectif. On vous retrouve demain du coup tous les 4 contre 4 rouges pour la deuxième épreuve attribuée, puisque parmi du coup les 5 joueurs de l'équipe rouge, un joueur ne jouera pas pour équilibrer pendant l'épreuve. Donc essayez de venger Florian et de gagner sa deuxième épreuve pour éliminer un membre de l'équipe rouge et vous retrouver à 4 contre 4 réellement pour la 3e journée, et essayer de rééliminer un autre joueur pour être à 4 contre 3 à la fin de cette journée d'aventure en équipe, puisque je vous rappelle que le conseil que je peux vous donner, c'est essayer de vous entendre avec votre équipe au complet pour essayer de vous entendre et d'aller le plus loin dans l'aventure tous les 4 pour la tribu unifiée, puisque je vous rappelle qu'à partir de la tribu unifiée, vous y jouez solo, à savoir chacun pour soi. Bien, présent que ce conseil est terminé, vous allez pouvoir reprendre vos sacs et vos flambeaux et retourner à votre camp. Et du coup, je vous dis à demain pour votre 2e journée. À demain, Matt. Bon, bah, direction le camp, et puis espérons que vous pourrez venger Florian demain pour notre 2e journée. Oui, tu as raison, capitaine. Vous avez compris, c'est la fin de ce premier conseil pour cette saison 2 de Koh-Lanta Junior. Notre éliminé n'est d'autre que notre étudiant philosophe âgé de 15 ans, qui était en classe de première, qui vient de Nîmes, Florian, qui avait participé à la saison 2 de Loup-Garou, qui a été le tout premier à nous quitter, avec 2 votes contre lui. C'était comme un conseil très serré, puisque tous les candidats ont reçu un vote, sauf Jackson, le chef de l'équipe qui a réussi à pas avoir de vote pour ce premier tour. À partir de maintenant, les Verts n'ont pas le droit à l'erreur et vont devoir essayer de venger Florian, leur premier coéquipier éliminé, et essayer de gagner contre les rouges lors du 2e jour d'aventure afin de se retrouver à 4 contre 4 pour le jour 3 et essayer de réunir un autre membre de l'équipe rouge au jour 3 et à être à 4 contre 3 à la fin de cet attribut en équipe. Vont-ils en sortir? Vous le découvrirez ça qu'aux prochains épisodes, mais avant que l'épisode se termine, je vous propose de voir ce que font les équipes rouges et verts dans leur camp pour la fin de cette première journée d'aventure. Bon, bah voilà, c'est déjà la fin de notre première journée d'aventure, mais au moins on a réussi à tous en sortir, hein. Bah ouais, comme ça, au moins aucun d'entre nous n'a été éliminé pour cette première journée d'aventure, hein. Espérons qu'on peut rester comme ça tous les 5 jusqu'à demain pour être sûr certain qu'on ait au moins survécu 2 jours, hein. Bah oui, comme ça, au moins on peut rester être le plus longtemps possible dans l'aventure, même si au bout d'un moment on n'aura pas le choix d'éliminer un joueur, hein. Oui, tu as raison, Victor, mais on va devoir essayer de créer le moins de querelles possible, hein. Oui, et je dis pas ça pour foutre de la merde, mais je vous rappelle que vu qu'on est dans Koh-Lanta, les trahisons ça existe, donc faites très attention à vos arrières les filles, hein. Oui, tu as raison. Bon, et si on devrait aller se coucher, puisqu'après tout demain on a une journée qui nous attend, puisque on a une nouvelle épreuve à Trimanki qui nous attend demain. Oui, tu as raison, capitaine. Bon bah voilà, c'est la fin de notre première journée d'aventure. On a réussi à survivre aux premières éliminations.
Donc pour l'instant tout se passe bien. Mon équipe est composée de Victoria, une nouvelle joueuse, Mélissa qui a participé à la saison 2 de Loup-Garou, Emma qui a participé à la saison 1 de Loup-Garou, et Nicolas qui a été participé à la saison 1 de Koh-Lanta, qui était le premier à quitter l'aventure, et moi qui a participé à la première saison de Tahiti Quest, mais je me suis fait éliminer avec ma famille en premier par une équipe de traîtres, mais bon ça on s'en fout, c'était il y a quelques temps, donc pour moi c'est du passé. Bref, j'espère que je vais pouvoir continuer l'aventure demain. Si possible, éviter de gagner l'épreuve avec mon équipe pour éviter d'avoir une élimination dans l'équipe rouge. Mais si on a un conseil, d'un côté, ça ne devrait normalement pas me poser problème parce que comme normalement je suis une équipe alliance avec Victoria et Nicolas, ça devrait aller normalement. Bon voilà, c'est la fin de notre première journée d'aventure. Pour l'instant, en tant que nouvelle joueuse, tout se passe bien. Voilà, j'ai eu de bonnes relations. Et d'ailleurs, même Stacy et Nicolas me proposent de faire alliance avec eux si en cas où on a un conseil en équipe. Et du coup, éliminer soit Emma, soit Mélissa. Mais on va essayer d'éviter d'avoir un conseil et de gagner toutes les épreuves. Bon, ça va être compliqué, mais on peut essayer de gagner toutes les épreuves. On a gagné la première, tout s'est bien passé, donc on a évité la première élimination. Donc Thomas, tout va bien. Après, qu'est-ce qu'a dit Nicolas, j'ai peur de me faire trahir en tant que nouvelle joueuse et me manipuler facilement. En fait, j'ai peur d'être très facile à manipuler parce que je suis une nouvelle joueuse. Du coup, je vais quand même faire gaffe à mes arrêts. Peut-être que Stacy et Nicolas peuvent me retourner le cerveau, donc je vais quand même faire très attention. Écoutez, c'est la fin de cette première journée d'aventure. Pour l'instant, tout se passe bien pour mon côté, parce que entre je suis élu capitaine de l'équipe des Rouges, mon équipe avec moi, on a gagné la première épreuve, donc on a évité le conseil, donc du coup j'ai évité l'élimination, parce que j'ai l'impression que Victoria, Stacy, Nicolas font une alliance, donc ça va être très compliqué. Après, d'après Nicolas, avec ses paroles, peut-être qu'il se sent peut-être trahi par Stacy Victoria, j'en sais strictement rien. Donc on va quand même faire attention à ces trois-là et essayer de gagner toutes les épreuves pour éviter l'élimination parce que la seule personne avec qui je peux faire une alliance c'est Emma, à savoir ma collègue qui a participé à une saison de Loup-Garou. Donc on va faire très attention et éviter d'essayer de perdre une épreuve attribuée en équipe. Bon écoutez, c'est la fin de notre première journée d'aventure et ça s'est plutôt bien passé contrairement à ma première saison de Loup-Garou, je me suis fait éliminer. Pour l'instant, tout se passe bien, je m'entends bien avec mon équipe, j'ai réussi à avoir une alliance pour l'instant avec Mélissa, mais pour l'instant c'est une alliance inférieure puisque on est pour l'instant à 3 contre 2 logiquement, à moins qu'ils s'apprennent juste à se connaître, je ne sais pas, mais je vais quand même faire très attention parce que c'est peut-être possible que je serai l'une des premières à quitter l'aventure si notre premier conseil est dans pas très longtemps, à savoir peut-être demain ou peut-être après-demain. Bon écoutez, c'est la fin de notre première journée d'aventure et contrairement à la saison 1 de Koh-Lanta, je suis encore dans la compétition, donc ça m'étonne, mais je suis quand même très content. Voilà, mais mon problème, c'est que j'ai peur que, en tant que seul garçon, je prends tout en tarif au premier conseil attribut rouge, parce que j'ai l'impression que Stacy, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle me cache quelque chose. Victoria, je m'entends très bien avec elle, pour l'instant tout se passe bien. Mélissa, bon écoutez, avec elle, ça peut aller. Et Emma, je la connais pas plus que ça, donc pour l'instant mon vote, ça se jouerait soit entre Emma que je connais pas, ou Stacy qui me cache peut-être un truc, parce que je sais pas pourquoi. Stacy, je la sens un peu louche, et donc je vais faire comme très attention envers elle, si elle me cache un double jeu. Mais bon, on verra demain en quoi ça peut donner, parce qu'on n'est pas encore au jour 2 d'aventure, donc je peux pas avoir toutes les réponses à toutes mes questions. Bon direction nos lits, pour passer notre première nuit ici dans notre aventure. Hein. Oui, t'as raison. Bon bonne nuit tout le monde, hein. Bonne nuit, à demain, à demain. Bon on n'est plus que 4, sans Florian, ouais. Bon maman on a dû éliminer quelqu'un et puis c'est tombé sur lui hein. Au moins ce qu'on peut dire c'est que grâce à l'élimination de Florian, on a été honnête avec nous, on est devenu plus fort et on est prêt à tout pour faire perdre les rouges hein. Oui, ça c'est sûr, parce que pour être franc, même si Roméo tu m'as voté, je t'en veux absolument pas hein. Fallait voter contre quelqu'un lors d'un conseil et tu m'as voté, donc c'est totalement compréhensible. De plus, je t'ai voté aussi, donc on est quand même quitte entre nous quoi. C'est vrai que vous avez raison les garçons, on doit venger Florian et essayer de gagner les 2 dernières épreuves attribuées en équipe pour y rester tous les 4 en compétition. Oui, en sachant qu'on n'est plus que 4, qu'on va devoir faire très attention, parce que même si les rouges sont composés de que 4 filles, de 1 garçon, ils sont quand même très forts, ils ont quand même de bons éléments. On rappelle 2 candidats qui ont participé à des émissions comme Tahiti Quest et Koh-Lanta, des émissions d'épreuves, et quand même 3 joueurs qui peuvent connaître le monde de la stratégie, à savoir les personnages qui ont joué à Loup-Garou. Donc on va quand même faire déjà très attention. Sorte Victoria nouvelle, mais il faut quand même pas se méfier des nouveaux joueurs. Hein. Pour information, j'ai joué à Loup-Garou avec Roméo et Morgane. T'as fait pareil Louis pour la saison 1. Les joueurs qui n'ont pas beaucoup joué, je peux t'assurer qu'ils peuvent avoir un très bon sens de manipulation, donc il faudra quand même faire gaffe aux 5 autres joueurs. Oui, tu as raison après tout, capitaine. Bon écoutez, c'est la fin de notre première journée d'aventure. Malheureusement, ça a bien commencé, mais un peu mal fini.
Parce que là, on a une autre équipe, je fais partie de l'équipe vert, du coup je suis quand même le plus jeune de l'équipe verte. On a dû éliminer quelqu'un parce qu'on a perdu la première épreuve attribuée en équipe, c'est tombé sur Florian, mon collègue de la saison 1 de Loup-Garou, qui nous a quitté malheureusement. Bon, par rassurement, je suis qualifié, donc ça va, c'est bon, parce que j'ai pensé être peut-être le premier à quitter l'aventure par peur d'être le plus jeune. Mais du coup, par chance, on m'a laissé en aventure, ça me rassure. Du coup, bah, on va devoir tout donner et essayer de venger Florian et essayer du coup de gagner cette deuxième journée d'aventure contre les rouges pour rester tous les 4 en compétition. Bon bah écoutez, c'est la fin de notre première journée d'aventure et malgré être la seule fille de l'équipe verte, j'ai réussi à m'en sortir de la première élimination puisque c'est Florian qui a quitté, à savoir celui à qui j'ai voté. Bon bah j'ai un peu des regrets mais je suis quand même rassuré qu'il m'en veut pas l'avoir éliminé. En même temps bah c'était le but du jeu, il fallait éliminer quelqu'un. Mais on va tout faire pour essayer de le venger et d'éliminer un rouge demain en gagnant la deuxième épreuve attribuée en équipe et rester du coup tous les 5 en compétition demain contre les rouges. Et même le lendemain s'il faut, même si on doit éliminer 2 rouges, on va le faire comme ça. On va rester tous les 4 en compétition. Et moi je veux qu'objectif que mon futur couple en tant que Cupidon se mette en couple, à savoir Louis et Jackson. Bon bah écoutez, c'est la fin de notre première journée d'aventure, voilà, bon bah ça a bien commencé mais ça a mal fini. J'ai commencé à être élu chef d'équipe des Verts, donc ça a commencé bien l'aventure. J'ai une équipe composée bah du coup de 3 garçons et une fille en plus. J'ai eu Louis, Roméo, Morgane et Florian. Malheureusement on a perdu la première épreuve à être très bien en équipe, ce qui nous a malheureusement permis du coup de éliminer quelqu'un. On a du coup éliminé Florian par ma faute et la faute de Morgane, mais on l'assume et d'un côté bah, on n'a pas eu le choix d'éliminer, mais par rassurement il nous en veut pas de l'avoir éliminé, donc je suis plutôt que content. On va quand même essayer de le venger par ma parole de chef. On va essayer d'éliminer les rouges, en éliminer 2 d'entre eux, comme ça on reste tous les 4 jusqu'à la journée, jusqu'au début de la tribu unifiée. Et si possible que l'un d'entre nous 4 gagne cette saison 2 de Koh-Lanta Junior. Bon bah écoutez, c'est la fin de notre première journée d'aventure et j'ai eu chaud parce que j'avoue que j'ai l'impression que Louis, Jackson et Morgan font une alliance tous les 3 et que je pense que si demain on a un nouveau conseil, bah je serai le prochain à quitter. Donc j'ai tout donné pour essayer d'être l'équipe gagnante avec mon équipe demain, pour essayer de faire perdre les rouges. Bah déjà pour la parole de Florian et de le venger et essayer de gagner la prochaine épreuve, à savoir éliminer un rouge pour se retrouver à 4-4 pour le jour 3 et essayer d'éliminer un d'entre eux encore une fois pour être à 3 contre 4 pour le début de la tribu unifiée. Mais on va quand même tout donner et essayer du coup de venger Florian, à savoir de son élimination qui était vraiment à contre-cœur et qu'on va espérons que demain on pourra réussir à gagner cette deuxième épreuve à tribu unifiée pour éviter mon élimination potentielle. Bon bah direction nos lits respectifs pour passer notre première nuit ici dans cette aventure. Hein. Oui, tu as raison après tout. Bon bah bonne nuit tout le monde, hein. Bonne nuit, à demain, à demain.